On a parlé de protocole de vaccination, maintenant on va parler de protocole de vermifugation, qui est aussi important, voire plus, que la vaccination. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne La Nuit des Bêtes et aujourd'hui on va parler de vermifugation. Pourquoi c'est si important la vermifugation? Eh bien, quand on parle de vaccination, on essaye de réveiller dans l'organisme du chiot des défenses contre des maladies qui éventuellement il pourra faire face. Quand on parle de vermifugation, on est en train de traiter préventivement des parasitoses que sûrement il a déjà fait face ou il est en train de faire face. On commence la vermifugation dès très tôt. Pour un chien qui est né à 3 semaines, il est déjà vermifugé. Mais la mère est vermifugée avant même les chaleurs, parce que un parasite intestinal, il peut faire la migration transplacentaire pour atteindre les bébés, les embryons, et même après la naissance, la transmission se fait aussi par le lait. D'où l'importance que la mère soit bien vermifugée et que les bébés continuent à être vermifugés. Et même que quelqu'un dise « Ah, mais mon chien, il n'a pas de risque d'avoir des vers parce que je fais très attention, et même j'enlève même les chaussures quand je rentre à la maison. » Oui, mais remarquez, quand vous allez à la boulangerie, par exemple, vous passez dans le trottoir, et dans ce trottoir, quelques semaines auparavant, un chien de rue, parasité, a déféqué. Ces selles qui sont tombées au sol, avec la pluie, le temps, le mauvais temps, tout ça est devenu de la poussière. Dans la poussière, il y a des œufs de parasites. Et ces œufs, vous marchez dessus, vous amenez dans vos chaussures jusqu'à l'entrée de la maison. Quand vous baissez pour enlever les chaussures, vous touchez les chaussures et vous pouvez amener ces œufs de parasites dans vos mains. Il suffit que votre chien vous lèche avant que vous laviez les mains pour que le chien soit parasité. Et quand il sort dans la rue, lui-même, il peut avoir la contamination, certes indirecte, mais sans qu'il ait besoin de vos chaussures. Or, il est très très simple. Avec ça, je veux dire qu'il est très simple qu'un chien se infeste de parasites. Ces parasites, qui sont des nématodes, des cestodes, des trématodes, ils sont là, pas du tout pour détruire l'hôte qui a le chien. Ils sont là pour essayer de rentrer en harmonie avec le chien. C'est-à-dire, ils prennent ce dont ils ont besoin et ils soignent pour que le chien ne s'aperçoive pas trop. Et c'est comme ça de trouver un équilibre. Et notre rôle, c'est de ramener ces infestations à zéro ou près de zéro. On a spécialement présent les nématodes comme les Toxocara, la famille de genre Toxocara, qui se ressemblent aux lombris de l'homme. Il y a les ankylostomes qui sont beaucoup plus petits, de l'ordre d'un demi-centimètre. C'est difficile à les percevoir dans les selles. Et tandis que les Toxocara, ils prennent ce dont ils ont besoin dans les matières qui sont dans la lumière intestinale, les ankylostomes, non, ils s'accrochent aux parois internes de l'intestin delga, l'intestin grêle, pour avoir le sang. En faisant ça, ils font des blessures. Ces blessures s'infectent avec les bactéries qui sont dans la lumière intestinale, et à la fin, on a des diarrhées hémorragiques avec une espèce de mucus qui est lié aux infections, un mucus purulent. Et tout ça fait un tableau qui est très semblable à celui de la parvovirose. Donc on est en train de parler de problèmes sérieux. Et on a les cestodes, qui sont pour le chien le Dipylidium caninum, qui est en fait grossièrement de la famille des cestodes humains, qui sont les ténias, sauf qu'ils sont transmis par des puces. Alors le chien a des puces, il se gratte, et quand il se gratte, il peut avaler une puce en se grattant. En avalant la puce, il ferme le cycle, il a les problèmes de Dipylidium. Donc il y a des vermifuges qui sont spécifiques pour chacune de ces familles et qui peuvent être utilisés à titre préventif. Les plus simples, les mébendazole pour les verrons et le praziquantel pour les vers plats. Mais il y a des dizaines, et votre vétérinaire il saura utiliser celui que vous pouvez trouver plus facilement dans votre pharmacie. Mais à titre préventif, il est très important de les utiliser de façon constante et draconienne. Le protocole que j'utilise, c'est à partir de 3 semaines d'âge, les chiots sont vermifugés, et la mère aussi, mère qui a été vermifugée avant les chaleurs.
À ne pas oublier qu'elles nettoient les bébés, elles nettoient le nid, et donc elles font l'ingestion des selles de bébé. Et donc, il faut que tout le monde soit bien vérifié à ce niveau-là. 3 semaines après, on refait une fois, et on continue à faire à chaque 3 semaines, jusqu'à ce que le bébé aille dans son foyer définitif, quand le nouveau vétérinaire conseil prendra les choses en main pour établir un protocole qui soit le plus correct pour le style de vie de ce bébé. S'il restait avec moi, le bébé, il serait vermifugé encore et encore à chaque 3 semaines jusqu'à l'âge de 6 mois, à partir de quand il serait vermifugé 2 fois par an. Donc mon protocole de vermifugation pour des chiens jeunes et adultes, c'est 2 fois par an, en faisant attention pour que ça tombe avant les chaleurs. Sinon, on vermifuge à nouveau dès que les chaleurs commencent. Un vermifuge, il faut savoir qu'il est un produit qui ne cause aucun problème au chien, qui a une dose de sécurité qui est énorme, et le chien gagne à être bien vermifugé, parce que quand vous ne le faites pas, vous êtes en train d'acheter de la nourriture à prix d'or que vous êtes en train d'utiliser pour nourrir des parasites, et votre chien vous remerciera, même indirectement, avec un poil qui brille, les yeux qui brillent, une attitude beaucoup plus éveillée, et une harmonie au niveau de sa santé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.